Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien. Moi, toujours très contente de vous retrouver, surtout que je vois qu'on est de plus en plus d'abonnés. Donc merci, merci, merci. Vraiment un grand merci à vous de soutenir la chaîne, de suivre ma chaîne Nadone Intuitive. C'est grâce à vous que je suis motivée à faire des guidances. Et en plus, je vois que ça vous plaît de plus en plus et que ça vous parle de plus en plus. Donc, on a vraiment une bonne synergie au niveau des énergies et ça fait énormément plaisir. On va atteindre bientôt les 2000 abonnés, donc je suis vraiment super contente. Eh bien, aujourd'hui, avant d'atteindre les 2000 abonnés, et ça se trouve quand vous regarderez la vidéo, on aura dépassé les 2000 abonnés, donc un grand merci encore de votre part. Eh bien, nous allons regarder son état d'esprit, ses pensées, et ses sentiments, hein, parce qu'on aimerait bien être une petite souris et savoir un petit peu ce qu'il pense, ce que la personne de notre cœur pense de nous, ce qu'elle convoite, ses intentions, son état d'esprit actuel, ce qu'elle compte entreprendre et ses pensées pour vous, for you. Et oui, les Witch Nadone. Donc pour ce faire, il y a deux choix. Alors là, j'ai mis des petites bagues. Voilà. Alors peut-être un futur cadeau de fiançailles ou de mariage, sait-on jamais, mais enfin en tout cas, j'avais envie de mettre des bagues. Donc premier choix, la bague rose. Et deuxième choix, la bague bleue. Voilà. Donc faites votre choix, choix 1, choix 2, et on va commencer la guidance. Donc pour ceux qui ont choisi le choix 1, on va découvrir la carte et voir un petit peu la tendance, l'état d'esprit de votre autre avec la bague rose. Je suis loin de toi, te dit-il. Alors, distance, ignorance, silence radio. Donc, cette personne est loin de toi. Donc, soit il y a une distance géographique ou soit la personne à qui tu penses a mis une distance émotionnelle, une distance sentimentale. Voire même, on te parle carrément d'ignorance. Donc, cette personne peut-être t'ignore en ce moment, ce qui n'est pas très sympa. Voire même, tu as mis un silence radio. Donc, tu n'as peut-être pas beaucoup de nouvelles de la personne à qui tu penses. Allez, on va regarder justement ce qui se trame dans sa tête, son état d'esprit actuel. Et pourquoi est-il comme ça ? Oula, 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 oula. Pourquoi est-il dans ce... Enfin, est-il, c'est l'autre, hein, que ce soit une femme ou un autre, un homme à qui vous pensez. Bien évidemment. Voilà. La paix. Il a envie d'avoir la paix. Tout simplement. Il a envie de prendre du recul. Il a envie de se ressourcer. Mais encore... Élévation, bon, il est en train de prendre de la hauteur, d'accord? Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de s'apaiser, qui a besoin de prendre de la hauteur, mais en même temps qui va évoluer, qui évolue petit à petit. Alors, dans quel état d'esprit est-il? Il passe peut-être par des épreuves, d'accord? Des épreuves difficiles. Et en fait, c'est comme s'il se protégeait, d'accord? C'est comme si votre autre était un peu sur la défensive, hein? Parce qu'on nous parle d'armes. Donc, cette personne est peut-être un petit peu sur la défensive. On va en mettre encore une autre. Ou alors, il a vraiment besoin de se protéger. Après, on nous parle de tentation, temptation. Donc, il est peut-être sollicité aussi par d'autres éléments extérieurs. Mais on nous parle, regardez, de retour et de frères. D'accord? Donc, je pense qu'il est beaucoup entouré de sa famille ou d'amis. Il a besoin, en tout cas, de voir un petit peu. Alors, il est tenté, hein, donc je pense qu'il y a une tentation avec les amis. Je ne sais pas si, là, vous voyez, ouais, ça rentre. Donc, il y a une tentation par rapport aux amis, je pense. Hein.
Bon, pas que les amis, ils peuvent être aussi tentés par l'extérieur, des autres hommes, des autres femmes, faut dire la vérité. Ou tout simplement des addictions, hein, il a besoin de faire la fête, de boire des coups, enfin voilà, hein, toutes les addictions qu'il existe, le jeu, etc. Mais il a besoin en fait d'un côté fraternel, il a besoin de retrouver des amis, un cercle d'amis avec d'autres personnes. Il n'a pas besoin de ce côté sentimental, il a plus besoin de se rapprocher au niveau amical. Mais on nous parle de retour. Donc c'est quand même quelqu'un qui compte revenir vers toi, malgré tout, même si il tourne un peu en rond, hein, il ne sait pas trop où il en est. Bah, d'ailleurs, la preuve, cette personne a des doutes. Cette personne est complètement dans le brouillard. Voilà, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Allez, on va essayer d'aller voir un petit peu ses pensées pour toi. Parce qu'on a vu un petit peu son état d'esprit. Ses pensées. Alors, est-ce qu'il pense à toi? Oh, belle carte. Abondance. Donc déjà, il a une très bonne image de toi. Pacte. Donc, vous avez peut-être été tout simplement mariés. Ou il y a peut-être une officialisation de la relation. En tout cas, pour lui, ça a été quand même une relation importante. Ou alors, il veut qu'elle devienne importante. On nous parle de pacte, de signature, de concrétisation, d'officialisation quand même. Hein. Donc, quelque part, il aimerait bien, même pourquoi pas, le 4, c'est la stabilité. Tu sais, le chiffre 4, c'est la construction, la stabilité, les 4 chaises. Donc, il te voit quand même comme une personne assez importante dans sa vie. Et pourquoi pas, avec qui il voudrait construire. Hein. Mais, pour l'instant, il a envie d'avoir la paix. Ou alors, il va vouloir revenir faire la paix avec toi. Allez, on va continuer. Trop de cartes. En tout cas, il a de belles pensées. Hein. Il a de très belles pensées pour toi. Et B, il y a tellement de choses à dire que... Alors, si elles ne tombent pas toutes seules, je vais aller les chercher. Comme d'habitude. Allez, on va aller les chercher. Montagne, mais voilà, il y a un gros blocage. Il y a un gros blocage et en plus, c'est marrant parce que c'est sorti juste en dessous des épreuves. On va laisser la carte du retour ici. Jalousie, on nous parle qu'il y a beaucoup de jalousie et il y a un visuel. Alors, je pense que cette personne a envie de te voir. Il va y avoir un visuel avec cette personne parce que à un moment donné, même si cette personne a envie d'être tranquille, même si elle est entourée d'amis et elle a besoin en fait de plus un entourage extérieur ou familial, mine de rien, le fait que peut-être que toi tu ne donnes pas de nouvelles non plus, eh bien cette personne va cogiter et en fait il va y avoir de la jalousie qui va s'opérer. Alors peut-être qu'elle ne te voit plus et donc du coup elle s'interroge ou alors elle t'a vu entourée peut-être de certaines personnes et ça l'a rendue jalouse. Eh bien, tant mieux. Eh oui, il faut susciter l'intérêt. Susciter, messieurs et mesdames. Et d'ailleurs, ça va le faire bouger, ça va le faire progresser. Regardez, votre autre. Et progresser au niveau sentimental. Hein. On voit que les cœurs, ils évoluent et en plus, ils grandissent de jour en jour. Hein, le cœur était petit, fermé, etc. Et bien là, petit à petit, l'attachement et les sentiments qu'il a pour toi progressent. Ben super. Parce que c'est toi qui détiens la solution de l'union. Tiens, regarde. L'union, pardon, la clé. C'est toi qui détiens la clé ou c'est lui, ton autre, qui détient la clé de votre union. Par son comportement, par sa façon d'être. Allez, on va essayer de creuser. Où en est-il par rapport à toi? Où en est-il par rapport à toi pour ceux qui ont choisi le choix 1, la bague rose? Où est-ce qu'il en est, ton autre, par rapport à toi? En tout cas, il a déjà une très belle image.
Même s'il y a des blocages, hein. Alors, où en est-il par rapport à toi? Votre coup de cœur doit d'abord se remettre de ses blessures émotionnelles. Voilà. Et ouais, il a des choses à régler dans son petit cœur. Il a des blessures émotionnelles à guérir. C'est pour ça qu'il est absent. Lâchez prise pour mieux attirer ce que vous voulez. Voilà. Donc, plus tu vas lâcher prise, plus tu vas te détacher de la relation, plus ça va le rendre jaloux, plus ça va lui faire grandir ses sentiments et son attachement. D'accord? Ça va le faire évoluer, progresser. Et plus tu vas attirer ce que tu veux. Regarde, c'est les cartes qui le disent, c'est même pas moi. Hein. Parce que le tirage concerne une femme toxique. Il y a des gens toxiques autour de lui ou autour d'elle. Alors peut-être son entourage, parce qu'on a vu qu'il y avait de la tentation. Hein. Son entourage, bon, je ne sais pas s'ils ont forcément une bonne influence sur lui ou sur elle. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'il recherche. Et c'est ce dont il a besoin. Vous devez retrouver foi en l'amour. Voilà, ne perdez pas espoir. Vous allez retrouver, et vous devez retrouver foi en l'amour. Mais tout en étant détaché. Parce que plus tu vas l'ignorer, plus tu vas t'éloigner de lui ou d'elle, plus cette personne... Alors, vraiment, réellement, il ne faut pas faire semblant. Il faut vraiment le faire, je dirais, en âme et conscience. Ne plus penser à cette personne, se dire, bah écoute, il veut pas. On va pas forcer le destin, on va pas forcer les choses. Eh bien, c'est là où la personne, du coup, peut prendre le temps de réfléchir sans pression, parce que quelque part, inconsciemment, on peut mettre la pression à l'autre sans s'en rendre compte. Donc, ne lui mettez pas la pression, que ça soit réel ou psychologique. Détachez-vous complètement de cette personne à partir du moment où elle est ignorante, qu'elle est à distance ou qu'elle s'éloigne de vous. Et vous verrez que son comportement va changer. Ne tentez pas de coller les morceaux. Bah tiens, voilà. C'est en gros ce que je dis. Hein. Ne tentez pas de coller les morceaux. Pardon. Pensez à vous avant tout. Regardez cette carte. Si elle n'a pas le mérite d'être claire. Donc ne faites rien. Ne faites rien. Des fois, le rien, c'est bien en fait. Ne tentez pas de coller les morceaux. Pensez à vous avant tout. Voilà, occupez-vous de vous et laissez votre autre vaquer à ses occupations. Et c'est lui qui reviendra tout seul, tout penaud, parce qu'il va prendre conscience qu'en fait, vous lui manquez. Et qu'il va être jaloux surtout. Hein. Je vois de la jalousie. Hein. Et regarde ce qu'on te met. Non, mais j'adore. Je poustillonne en même temps d'ailleurs. Tellement c'est magnifique. Une rencontre amoureuse avec un inconnu se prépare. Voilà. En plus, donc c'est peut-être pour ça qu'il va être jaloux. C'est qu'en plus, on va te mettre une nouvelle personne sur ton chemin. D'accord? Donc, garde les yeux ouverts, garde l'esprit ouvert. Une rencontre amoureuse avec un inconnu se prépare. Waouh, magnifique. Allez, on va continuer. Dans l'état d'esprit, les pensées, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus sur ton autre, sur la personne à qui tu penses en ayant cliqué sur cette vidéo. Avec l'oracle des Lumières, on va essayer d'éclairer les choses, d'en savoir un petit peu plus. Hop là, on nous parle de foyer. On nous parle de justice. Le foyer, donc ça peut être chez toi, hein, évidemment. Ton cocon. On nous parle de nouvelles et d'idées mélancoliques. Ok. Donc, c'est une personne pour l'instant qui est recroquevillée un petit peu, soit chez lui, ou soit dans son univers, en tout cas. Voilà, il a besoin d'être dans son cocon. Après, on nous parle de justice. Donc, il a peut-être aussi des problèmes à régler, hein, ou des démarches administratives. Ou en tout cas, il a besoin de rééquilibrer des choses dans sa vie ou dans ses blessures émotionnelles.
Mais on te dit qu'il ne va pas tarder à te donner des nouvelles. Même si à l'heure actuelle, il a des idées mélancoliques, il ne va pas tarder à te donner des nouvelles. Tu vas avoir des nouvelles de cette personne. Parce que tu vas lui manquer. Et puis, il y a de la jalousie qui va prendre le dessus. Voilà. De bonnes nouvelles. On te parle de cadeaux, de récompenses. Hein. Donc, cette personne va revenir vers toi. Va te donner des nouvelles. Confirmation. Et là, on te parle de réussite à l'examen. Donc, tu vas réussir ton examen d'ignorance, on va dire. C'est comme si tu passais ton bac distance. Son ignorance, son silence et sa distance, eh ben, c'est comme si tu lui disais, même pas peur. Regarde, j'arrive à vivre sans toi. J'arrive à m'épanouir tout de même. Je fais même des nouvelles rencontres d'un inconnu. Et lui, du coup, bah, ton autre, ça va le faire cogiter. Et c'est comme si tu allais réussir son examen. Sans le vouloir, hein. Mais voilà. Tu vas réussir à vivre sans lui, quelque part, à faire ton petit bout de chemin sans lui ou sans elle. Et lui, en fait, bah, du coup, il va se rendre compte que tu as peut-être beaucoup plus d'importance qu'il pensait à ses yeux. Alors, quels sont ses sentiments pour toi? A-t-il des sentiments déjà? On voit que les sentiments sont en pleine progression, hein. D'accord? Ils sont naissants, hein, c'est pas encore... voilà. Il faut du temps, hein, du temps au temps. Mais les sentiments sont naissants. Et ça, c'est important, ça. Ces sentiments ou ses intentions aussi. Ses sentiments et ses intentions. Le cocon, bah tiens, 2 fois. Cette personne a besoin de se retirer, a besoin d'être dans son cocon, a besoin d'être chez lui ou chez elle. L'automne, le détachement. Plus tu vas te détacher de cette personne, plus cette personne reviendra vers toi. Et on nous parle d'une saison, on nous parle de l'automne. Donc, tu vois, on a même une saisonnalité. L'intimité. En tout cas, cette personne a besoin de te retrouver, aura envie de se rapprocher de toi. Alors, pas forcément que le côté intime. Et ouais, on nous parle bien de l'homme de cœur. Hein. L'homme de cœur va être jaloux, il va vouloir se rapprocher de toi. Magnifique carte, regarde. L'homme de cœur ou la femme de cœur, hein, évidemment. La personne à qui tu penses. Cette personne va avoir envie d'intimité avec toi. Alors, pas forcément que le côté charnel, hein, mais le côté se retrouver. Cette personne aura besoin de te retrouver en tête à tête. Voilà. Parce que tu lui auras manqué, hein, tout simplement. Et après, de partager des plaisirs simples de la vie. Parce que je pense que cette personne, elle aime bien ta compagnie, aime bien être avec toi, aime bien ta simplicité. Moi, je ressens vraiment le côté enfantin. T'as un côté enfant, t'as un côté rigolo. Des petits moments simples, en fait. Mais qui l'ont marqué. D'ailleurs, regarde, il en a même pleuré. Hein. C'est quelqu'un qui souffre ou qui a souffert hein, de cette séparation, malgré tout. Mais on te parle de voyage, donc cette personne va se déplacer vers toi. D'accord? Voilà. Le voyage, c'est que cette personne va venir vers toi. Ou alors va voyager, carrément, s'il y a une distance géographique, va prendre le soin de voyager vers toi. Ou alors va te demander de venir vers lui. Enfin, en tout cas, il y a un déplacement. Il y a vraiment un mouvement qui va s'opérer, même si pour toi ou pour lui, il y avait une rupture. Parce qu'à un moment donné, c'est comme s'il y avait eu un temps d'arrêt. Mais c'est comme si on te disait, c'est pas fini. C'est pas fini. On est encore dans de bonnes énergies. Allez, qu'est-ce qu'on peut te dire par rapport à ton autre? Quel est son état d'esprit? Quelles sont ses pensées? Quels sont ses sentiments? Very soon, très bientôt. Donc, tu vois, tu ne devrais pas tarder à avoir des nouvelles. Heart-to-heart conversation. Vous allez avoir une conversation cœur à cœur. Et je pense qu'honnêtement, ça ne sera pas de trop. Vous allez discuter, hein.
sincèrement, vraiment, dire ce que vous avez sur le cœur. Hein. Pay attention to red flag. Évidemment, attention au carton rouge. Hein. C'est que, bon, pour l'instant, il n'est pas dans une phase où, comme on a dit, je pense qu'il n'a pas une très bonne influence. Hein. On l'a vu avec la tentation, on l'a vu avec le côté, son entourage. Pour l'instant, honnêtement, je pense qu'il va un peu faire des bêtises avant de retrouver la raison. Il va se passer un petit peu de temps. C'est pour ça qu'aussi, on nous parle de la saison d'automne. Mais par contre, l'alchimie est là. D'accord? L'alchimie est là. Il y a une attirance. Hein. Il y a une alchimie, il y a une complicité entre vous deux. Et ça, elle est là, elle est là. Hein. On peut pas y échapper. Hein. Et d'ailleurs, voilà, on te parle d'attraction. Hein. Attraction, alchimie, romantic feeling. Cette personne a des sentiments romantiques pour toi. Hein. Elle en a peut-être pas encore conscience. Mais elle va en avoir conscience. Elle va se rendre compte que finalement, elle n'est pas si heureuse que ça. Elle n'est pas si heureuse que ça, loin de toi. D'accord? Ou alors qu'elle t'a fait pleurer. Hein? Qu'elle t'a fait de la peine. Et je pense qu'elle va s'en rendre compte, mais par la suite. Allez, on va terminer, ou presque, avec... Bah tiens, voilà, regarde. Voir un petit peu ce qu'il te dit. Je traverse une mauvaise passe. Bah ouais, sans déconner. Eh bah oui, c'est ce que je disais. Voilà, ton autre ou ton autre traverse une mauvaise passe. Donc, foudre karmique, épreuve, bah on l'a dit, hein. Conflit, colère. Bon, cette personne n'est pas bien. Et c'est indépendant de sa volonté. Et c'est indépendant de toi aussi, hein. C'est pas toi qui en as la cause, mais il y a des personnes, des fois, qui ont besoin de passer par des périodes difficiles pour pouvoir remonter par la suite et prendre conscience de la valeur que tu as. Après, on te parle de moi. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a une polarité plutôt masculine, hein, le yin, et qui est fuyant. Bah, on l'a vu. Hein. Donc, cette personne est plutôt en fuite pour le moment. Mais elle a l'intention de revenir, mais elle n'en a pas encore conscience. Il faut lui laisser du temps au temps. Je suis nostalgique. Eh ouais, tu lui manques, hein, malgré tout. Hein. Attention, hein. Flashback, manque, souvenir, boomerang. Cette personne, petit à petit, va être nostalgique de ta relation. Donc, pour l'instant, elle est dans son spleen, là. Hein. Sa mauvaise passe. Donc, elle est dans la fuite, mais... Petit à petit, en fait, tu vas lui manquer et elle va être nostalgique des souvenirs qu'elle a pu avoir avec toi. Petit à petit. En fait, c'est en train de faire son petit bout de chemin, là, dans sa tête, dans son cœur. Et pour l'instant, elle ne s'en rend pas compte. Et là, bah tiens, regarde, voilà, on parle de toi. Il y a vraiment le moi, donc lui, ton autre et toi. Polarité féminine, le yang. Et toi, par contre, tu contrôles. Tu es dans le contrôle. Regarde, le couple, il est là. Hein. Alors, toi, arrête d'être dans le contrôle. Lâche prise. Laisse-le faire. Ou laisse-la faire. Elle en a besoin. Toi, vis ta vie. D'ailleurs, tu vas même, pourquoi pas, faire des nouvelles rencontres d'un inconnu ou d'une inconnue. Et après, regarde ce qu'on te dit. C'est tombé tout seul. Hein. The One. Je ne peux pas t'oublier. C'est une histoire unique, un amour éternel, un lien indéfectible. The One. Donc, il va se rendre compte que tu es The One. Il faut que ça soit ton autre qui se rende compte. Hein. Je ne peux pas t'oublier finalement. Et je sais que tu es ma chance. Il sait que tu es son étoile filante, que tu es sa relation sacrée, vous avez comme si vous aviez un contrat d'âme et que vous avez la protection divine, la protection de l'univers, la protection du divin. Hein. C'est une relation protégée. Hein. Magnifique. Je ne peux pas t'oublier. Waouh. Moi, je dis waouh, waouh, waouh. Allez. On va terminer par une petite carte des pensées. Voilà ce que cette personne, ton autre, aimerait te dire.
J'ai confiance en l'avenir. Il a quand même confiance en l'avenir. J'accepte la responsabilité de mes actes et je répare mes torts. Donc, il va prendre la responsabilité de ses actes actuels, hein, donc la fuite, hein, on a bien vu. Et il comptera en tout cas, hein, réparer ses torts. Bon, espérons que ça ne soit pas trop tard non plus. Hein. Et je vibre l'amour universel. Voilà, il vibre pour toi. Magnifique. Voilà les pensées, les sentiments de ton autre. N'hésite pas à me dire si ça t'a parlé et à liker et à t'abonner évidemment si ça t'a plu. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux qui ont choisi le choix de la bague bleue, l'état d'esprit de ton autre, ses pensées, ses intentions, ce qu'il compte faire, ce qu'il compte pas faire et ses sentiments pour toi. Allez, c'est parti. Trahison. Bam. Bon, c'est du lourd. Ça commence par du lourd. Pour le choix 2, mensonge, reniement, infidélité, manque du contrôlant. Bon. Alors, soit c'est cette personne qui se sent trahie ou soit cette personne t'a trahi. On va essayer de creuser davantage et voir dans quel état d'esprit est ton autre actuellement. Trahison, mensonge, infidélité, masque du contrôlant. Bon, eh bien ça démarre fort. On démarre fort. Allez, dans quel état d'esprit est ton autre actuellement? Oh là! Non, ça fait trop de cartes là. Dans quel état d'esprit est ton autre? Bon, on va aller les chercher, hein, elles ne veulent plus parler. Arme. Bon, il est en colère. Ton autre est en colère. Et il a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie. Ok. Bon, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Hop. Alors, prière. Donc, cette personne est dans le... Ben, elle prie pour que les choses s'arrangent. Alors, on va essayer de voir un petit peu. Qu'est-ce pas ça? Frère, elle a besoin de se retrouver. De retrouver un petit peu sa famille, son entourage, ses amis. Mais des amis sincères, hein. Des personnes sincères, des personnes sur qui elle peut compter. Parce que voilà, elle est en pénitence, elle a besoin de se pardonner ou de se faire pardonner quelque chose. Et de demander pardon, voilà. Donc cette personne est dans la culpabilité, dans la pénitence, dans le pardon. C'est quand même assez fort. Hein. Cette personne se sent trahie et n'est pas très bien dans sa tête. Et on nous parle du sceau. On nous parle de la délivrance. Hein. Elle a envie de se délivrer en fait. Hein. C'est comme s'il y avait un contrat d'âme dans sa vie. Et cette personne a besoin d'acter, de se délivrer de tous ses soucis. Et la foudre, oh là! Donc, il y a des choses qui arrivent assez fortes dans sa vie quand même, hein, à ton autre. Hein. Je ne sais pas de quel ordre, mais on va essayer de voir ça. Allez, quelle pensée a-t-il pour toi? Malgré tout, hein. Malgré qu'il est en train de vivre quand même quelque chose d'assez lourd, hein. Alors, quelle pensée a-t-il pour toi? Quelles sont ses pensées actuelles pour toi? Hop là.
Il réfléchit au jour le jour. Donc, je pense qu'il y a des jours où il pense à toi. Honnêtement, il y a des jours où il n'y pense pas. Il est trop submergé par sa peine ou par ses soucis, par sa colère. Cœur brisé. Ah ouais, ben on a vu, là. Il a vraiment des choses à régler. Il a le cœur brisé, ton autre, en ce moment. Il est dans la réflexion. Quand je dis il, c'est l'autre, hein. Et évidemment, il a besoin de faire un break. Et je pense qu'il va faire un break, honnêtement, tout l'été. Voilà, on te parle de la saison. Cette personne a besoin de faire un break. Durant l'été ou pendant l'été, ou tout l'été, cette personne a besoin de... va être en recul. Et après, ou alors il est sous une certaine emprise aussi, hein. Une emprise addictive ou une emprise de personne. Nuage. Bon, on te dit, de toute façon, pour l'instant, c'est pas trop le bon moment avec ton autre, hein. Honnêtement, c'est pas le bon moment. C'est pas la meilleure période propice à aller vers lui ou lui va aller vers toi. D'accord? Mais on te dit que ça va s'arranger. On va avoir après le mauvais temps, après les nuages, les choses vont s'éclairer et on nous parle d'abondance. Bon, et de rééquilibre. Donc les choses vont se rééquilibrer pour lui ou pour elle. Bon, ça va, parce que là, on a l'impression que, ouf, on partait dans un trou noir. Mais non, mais non. De toute façon, toujours après la tempête, la pluie, il y a toujours du beau temps. Alors, quels sont ces sentiments que peut-on apprendre par rapport à ton autre? Quels sont ces sentiments vis-à-vis de toi? Pour l'instant, en fait, il n'arrive pas à réfléchir, hein. Tu vois, il pense à toi de temps en temps, mais il est tellement dans son cœur brisé, dans sa colère, dans ses problèmes, dans sa trahison. Alors, je ne sais pas, il s'est senti trahi. Que pour l'instant, honnêtement, il n'a pas le temps, je dirais, hein, de penser à toi. Alors. Mais quels sont ses sentiments? Qu'aimerait-il te dire? Votre secret sera révélé. Bon, il a un secret à te révéler. Ok. Ne tentez pas de coller les morceaux. Pensez à vous avant tout. Bah ouais, pour l'instant, c'est pas la peine de tenter à coller les morceaux. Honnêtement, il n'en a pas la capacité et il n'en a pas envie. Il est trop fermé. Ton autre, hein. Là, ça sert à rien. C'est pas le bon moment. Là, on te dit, un amour sincère avec votre coup de cœur se présentera à vous. Voilà. Un amour sincère avec votre coup de cœur se présentera à vous. Vous voyez, ça reviendra, mais pas pour le moment. D'accord? Il va y avoir un amour sincère, de toute façon, hein, qui va se présenter. Parce qu'on te dit, ne fuyez pas votre peur, accueillez-la, remerciez-la d'être là pour vous et laissez-la se dissiper d'elle-même pour mieux avancer dans votre vie. Cette personne a peur. Cette personne fuit parce qu'elle a des peurs. Peur de s'engager, peur d'aimer, peur d'être de nouveau trahie. Cette personne, je pense qu'elle a beaucoup souffert et elle a déjà été trahie dans sa vie, hein. C'est quelqu'un qui a déjà été trahi ou trompé et qui n'a pas envie de nouveau de faire confiance et qui n'a pas envie de nouveau d'être blessé, hein. Et on te dit, vous réussirez dans votre projet. Voilà, donc c'est une personne quand même qui va s'en sortir. Qui va sortir de ce marasme émotionnel. Bon, je rigole, c'est pas marrant, hein, mais c'est juste une phase. C'est une phase de la vie. Mais voilà dans quel état d'esprit est ton autre, hein. C'est pas folichon, folichon. Et après, on te dit, vous allez vivre de votre passion et de votre don. D'accord? Donc, soit c'est lui, ton autre, ou soit c'est toi qui regarde cette vidéo. Vous allez vivre de votre passion et de votre don. Donc, pour l'instant,
occupez-vous, je dirais, de votre passion, de votre don et exploitez vos atouts au niveau professionnel ou artistique. Mais voilà, accentuez-vous plus au niveau professionnel. Vous faites ce dont vous avez envie plutôt que vous préoccuper de votre autre parce que pour l'instant, honnêtement, il n'est pas prêt. Quelqu'un complote contre vous. Voilà. Et en plus, il y a des médisances, il y a des personnes qui sont contre, qui complotent contre vous. Alors, soit c'est qui complotent contre ton autre, ou alors qui complotent contre toi, qui regarde la vidéo, ou votre couple. Et après, on te dit, le chemin que vous avez pris est le bon. Continuez dans cette direction. Donc voilà, continue dans ta lancée. Tu es sur le bon chemin. Le chemin de la prospérité au niveau professionnel, au niveau artistique, etc. Mais au niveau sentimental, pour l'instant, tu as des choses à apprendre. Votre secret sera révélé. Il y a des choses à apprendre encore sur cette personne. Peut-être que tu ne sais pas tout. Tu n'es peut-être pas au courant de tout. Des fois, hein. Allez. Dans quel état d'esprit est-il? Quels sont ses sentiments? Quelles sont ses pensées? Que peut-on apprendre de plus par rapport à ton autre actuellement? Que compte-t-il faire aussi? Ah, on nous parle de l'hiver. On a une saison. L'hiver. Qu'est-ce qui se passe en hiver? La jeunesse. Bon, c'est quelqu'un qui est pas mal sorti en hiver ou qui compte sortir. Mais moi, je pense que c'est plutôt le passé. C'est quelqu'un qui est pas mal sorti. Hein, la jeunesse, bah, c'est quand on sort, quand on bouge, quand on fait un peu les foufous. Ou qui est plus jeune que toi aussi. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que toi. Et qui a pas mal bougé en hiver. Hein. Voilà, hein, qui est pas mal sorti. Ok. Après, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Vol-perte. Bon, apparemment, ça n'a pas été forcément bénéfique pour lui ou pour elle. Parce que finalement, il a plus perdu que gagné dans l'histoire. Il s'est peut-être rendu compte qu'en fait, ça n'a pas été bénéfique pour lui de sortir, de faire la fête. Hein. Voilà, on nous parle de voyage, de déplacement. Donc, est-ce que cette personne compte voyager, compte se déplacer? Ou n'a pas pu aussi, parce qu'on a la perte et le vol, n'a pas pu voyager, n'a pas pu se déplacer. Alors, évidemment, hein, vous me direz en commentaire, en fonction de la situation de votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre par rapport à lui ou par rapport à elle? Comment ça va évoluer tout ça? Adultère, hein. On a la trahison 2 fois, la carte de la trahison. Hein. Est-ce que c'est lui qui a été trahi ou est-ce que c'est lui qui vous a trahi? Mais vous allez avoir des nouvelles, vous allez le savoir, vous allez l'apprendre. Et c'est pour ça qu'on vous dit, votre secret sera révélé. D'accord? Donc cette personne, vous allez apprendre des choses sur lui ou sur elle. Hein. On insiste hein, quand même. Hein. On insiste et on signe, je dirais. Donc, votre hôte vous a caché. Pour ceux qui n'ont pas de nouvelles là depuis un certain temps, cette personne, voilà, déplacement route. Donc, cette personne s'est déplacée ou compte se déplacer. Chez vous, on a la carte du foyer, donc va revenir vers vous. Hein. On a la carte du foyer. Je ne sais pas si vous la voyez. Ouais, vous la voyez. Elle rentre dans le champ de vision, super. Et on nous dit bien que vous allez apprendre certaines choses. Voilà, emprisonnement. Bon, pour l'instant, cette personne s'emprisonne. Je vais creuser davantage, là. J'ai envie d'en savoir plus, là. Cette personne s'est emprisonnée toute seule. C'est isolé, hein, en fait, hein, toute seule. Ah, j'ai la carte blanche, magnifique. Donc, vous voyez, ça atténue les cartes négatives. Bon, super. Et après, horizon nouveau. Voilà. Après l'emprisonnement, bon, on va les mettre au milieu. Après l'emprisonnement, donc après s'être isolé, s'être éloigné, cette personne va avoir un œil neuf et ça va vous permettre d'avoir des horizons nouveaux. Donc, soit pour vous, soit pour votre autre. Super.
Et on nous parle de mauvaise base de départ. Hein. Votre relation est peut-être mal partie, mais finalement, il y a des nouveautés qui se profilent à l'horizon. Voyez? Mauvaise base de départ. Des fois, ça peut mal démarrer, mais ça peut avancer différemment. Hein. Allez, ses pensées pour toi, ses sentiments pour toi. Que compte-t-il faire aussi? Parce que là, on parle beaucoup de son état d'esprit, de sa situation. Mais quels vont être ses sentiments? Qu'est-ce que cette personne compte faire pour toi? Ses pensées pour toi? Ses sentiments pour toi? Alors, le contrat officiel. Il va y avoir de l'officialisation dans l'air, de la concrétisation, malgré tout. Ou alors une signature de contrat qui va débloquer tout ça. Le bistouri. Cette personne est pour l'instant en train de se soigner. J'avais aussi le contrat officiel tout à l'heure. Où est-ce que je l'avais? Je ne sais plus. J'avais le contrat tout à l'heure officiel. Il y a certaines choses qui vont se concrétiser. Marche avant. Voilà. Cette personne est en train de marcher vers toi petit à petit. Regarde, tel un petit chat là. Marche avant. Mais doucement, hein. Doucement mais sûrement. Pas à pas. Renaissance au printemps. Tu vois? De l'hiver, cette personne était isolée. C'est comme si elle s'isolait pendant l'hiver. Hein. Et au printemps, renaissance. Il y a une renaissance qui se profile à l'horizon. Bon. Les achats. D'accord? Alors, les achats. Je vais compléter la carte. Et le détachement, l'automne. Ok. Donc, renaissance par la prise de plaisir. Alors, les achats, c'est aussi les achats coup de cœur. Donc, l'instant présent. Cette personne va beaucoup se laisser guider par l'instant présent. Au départ. Parce qu'on dit, cette personne marche en avant, mais pas à pas. Hein. Faut pas y aller trop rapidement parce qu'elle est en train de se sortir du trou. Voilà ce qu'on te dit. Elle est en train de se sortir du trou. Bon. Et on parle bien de l'homme de cœur. Hein. Voilà, il est là, ton autre. On parle bien de l'homme de cœur qui est en train de changer. L'homme de cœur, la personne à qui tu penses, est en train de changer petit à petit. Hein. Mais vraiment à son rythme. Hein. Allez, quel sentiment a-t-il pour toi? Moi, j'aimerais bien connaître un peu ses sentiments. Quelles sont ses pensées? Parce qu'on parle beaucoup de lui ou d'elle, mais j'aimerais bien savoir ses pensées pour toi ou ses sentiments pour toi. Alors, est-ce que ça tombe tout seul? Ouais. Alors, on te dit, worth waiting for. Bah, il y a encore du travail à faire. Hein. C'est pas encore le bon moment. Getting to know each other. Donc, pour l'instant, il a besoin d'être aidé par les autres, mais pas par toi, en tout cas. Et on te dit très bientôt. Donc, les choses vont bouger. Mais, pour l'instant, il a plus besoin des autres que de toi. Enfin, toi, tu ne peux pas l'aider. C'est pas qu'il n'a pas besoin de toi. C'est que, pour l'instant, tu ne peux pas l'aider à grand-chose. Et que cette personne a besoin de se reconstruire tout seul, en fait. Hein. Il y a encore du travail. Hein. Et on te dit d'attendre. Enfin, d'attendre. Sans l'attendre, hein, évidemment. Mais que pour l'instant, ce n'est pas encore le bon moment. Et là, on te dit calling in your soulmate. Voilà. Donc, laisse-toi guider par la vie. Mais sache que tu peux appeler ton âme sœur et que ton âme sœur viendra. D'accord? Voilà. C'est pas forcément, ça ne veut pas dire que c'est forcément lui ou elle. Hein. C'est que laisse-toi porter par la vie. Appelle ton âme sœur, c'est-à-dire dans le sens prie pour rencontrer quelqu'un qui te comblera, quelqu'un qui te
qui sera à tes côtés, qui sera ton âme sœur. Et tu verras bien qui répondra à l'appel. Forgiving and learning. Voilà. Cette personne a encore des choses à apprendre. Cette personne a encore des choses à guérir. On le dit, hein. Cette personne a encore des choses à travailler. Pour ceux qui ont choisi le choix 2, la bague bleue, là. Est-ce que cette personne a des sentiments? Ça ne veut plus parler? Ah, déception, donc tu risques d'être déçu, honnêtement, de son comportement, si ce n'est pas déjà fait. Et free yourself, libère-toi, d'accord? Vis ta vie, libère-toi. Parce que cette personne va plus te décevoir que te combler au jour d'aujourd'hui. Hein. On le dit, hein. Cette personne, pour l'instant, n'est pas prête. Allez, qu'est-ce que cette personne voudrait te dire? Oh bah tiens, âme sœur, flamme jumelle. Il y a une forte connexion entre vous. Mais justement, les relations de flamme jumelle, d'âme sœur, bah c'est bien souvent, elles sont assez difficiles. On te parle de ton passé. Vie antérieure, croyances limitantes, racines, hérédité. C'est quelqu'un que tu connais déjà, hein, qui fait partie de ton passé ou qui était dans une vie antérieure, hein, carrément, que tu connais d'une vie antérieure. De toute façon, c'est une relation karmique. Hein. C'est pour ça que c'est une relation, malheureusement, difficile. Les relations karmiques sont souvent très difficiles. Mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de vivre. Tu peux juste vivre quelque chose avec cette personne, mais c'est peut-être pas forcément l'homme ou la femme de ta vie. Hein. C'est quelqu'un qui comptera pour toi. C'est quelqu'un où il y aura une relation très forte avec cette personne. Mais ça ne sera peut-être pas forcément la personne avec qui tu termineras ta vie. Hein, les relations karmiques. Hein. J'ai des blocages. Bah ouais, on l'a vu. Hein. Énergie tierce, lien toxique, l'émotionnel. Bon, cette personne est pieds et mains liés pour l'instant. Soit réellement ou soit psychologiquement. Mais ça, on l'a vu, hein, que cette personne, pour l'instant, ne peut pas t'offrir grand-chose, ne peut pas te proposer grand-chose. Elle ne peut pas te sécuriser puisque elle-même ne se sent pas en sécurité émotionnelle ou en sécurité tout court. Alors, trop de cartes. Qu'est-ce que cette personne voudrait te dire? Quoique pour l'instant, en gros, elle n'est pas prête, hein. Même s'il y a une forte connexion entre vous. Je me sacrifie. Voilà, auto-sabotage, égo-contrôlant, sentiment refoulé. Voilà, cette personne se sacrifie. Elle auto-sabote votre relation. Elle est égo-contrôlante, donc elle contrôle ses sentiments, elle n'a pas envie de se lâcher, elle n'a pas envie de vivre les choses pleinement avec toi. Et les sentiments refoulés. Donc, elle a des sentiments, mais elle les refoule. Elle les refoule. Donc, tu ne peux pas avancer avec ce type de personne. Hein. Faut dire la vérité. Hein. Séparation. Abandon, éloignement, pause. Voilà, donc je pense qu'en fait, c'est une personne avec qui tu vas être amené à te séparer, à abandonner, parce qu'en fait, tu risques de souffrir et tu risques d'attendre longtemps sa guérison. Et sa guérison, bah, il n'y a pas de date, il n'y a pas de... C'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Mais c'est une personne qui va dans le temps, tu vois, on te le dit, je m'ouvre à toi, qui va s'ouvrir à toi petit à petit, mais pas maintenant. Ouverture du cœur, émotion, révélation. Voilà. Elle va le faire tôt ou tard, mais quand? Dieu seul le sait. C'est ça le problème, c'est qu'il y a chacun son rythme émotionnel. Il y en a, ça peut prendre des mois, il y en a, ça peut prendre des années. Donc, pendant ce temps-là, n'attends pas cette personne. Voilà ce qu'on te dit. Hein. Et on te dit, bah voilà, clôture un chapitre. Hein. Je clôture un chapitre. Fin de cycle, oméga, fermeture, purification. Clôture ce chapitre pour l'instant de ta vie. Et tu verras plus tard. Hein. Ose. Il est temps de oser. De prendre les opportunités, de prendre des initiatives. Action-réaction. Donc, ose. Il est temps de oser, de vivre et de ne pas attendre cette personne. Hein? On te le dit. Hein?
La roue tourne, tu vois. Et on te le dit, voilà, c'est une personne qui est trop instable pour toi. Aller-retour, relation on-off, volte-face, schéma répétitif. Voilà, c'est quelqu'un qui a peur. Non, non, c'est... Voilà. Honnêtement, hein, je suis instable, j'ai peur. Non. Clôture ce chapitre, sépare-toi de cette personne si ce n'est pas déjà fait. Bon, pour ceux qui se reconnaissent dans le choix 2, hein, évidemment. Si vous ne vous reconnaissez pas, eh bien, c'est que soit ce message ne vous est pas, n'est pas fait pour vous, ou alors, faites un autre choix et ce n'est pas, enfin voilà, ce message ne vous est pas destiné. Mais pour ceux à qui ça parle, honnêtement, il vaut mieux des fois se séparer de ces personnes-là, de clôturer un chapitre, de vivre, d'oser prendre d'autres opportunités parce que cette personne est trop instable et elle a peur de tout. D'accord? Donc, ce n'est pas une personne qui est dans un bon état d'esprit pour vous épanouir en tout cas. Allez, on va terminer par un petit mot, par une pensée que cette personne pourrait te dire malgré tout. Avec l'oracle des pensées essentielles. Je tiens mon ou ma partenaire dans chacune de ses actions. Je soutiens, pardon. Voilà. En fait, elle aimerait te soutenir dans chacune de tes actions, mais elle n'en est pas capable. Je chasse de mon esprit toute la négativité et le stress. Donc, en fait, il faudrait... Moi, je dirais que c'est plutôt les conseils qu'on pourrait donner à cette personne ou ce qu'elle souhaiterait faire. C'est te soutenir dans les actions que tu mènes ou chasser dans son esprit toute la négativité et le stress. Ça, c'est ce qu'elle souhaiterait faire. Est-ce qu'elle va y arriver? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais ça, déjà, c'est ses souhaits. Elle aimerait bien être à tes côtés, elle aimerait bien être là pour toi. Elle aimerait bien enlever tout le négatif et tout le stress de son esprit. Mais à quel stade en est-elle? Pardon. Est-ce qu'elle est en début de cycle, en milieu de cycle ou en fin de cycle? Donc, selon les personnes, vous allez le ressentir de toute façon. Si cette personne est en début de cycle, honnêtement, courage, fuyons. Fuyez ces personnes-là parce qu'ils sont seulement au début de leur travail. Ils commencent seulement à démarrer leur travail de blessure émotionnelle. Donc, on oublie, on clôture le chapitre, on se sépare de ces personnes-là. Si elle est à mi-chemin, eh bien, je dirais qu'il y a déjà une belle avancée et vous allez vous en rendre compte. Cette personne va commencer à sortir la tête de l'eau. Et si elle arrive à la fin du cycle, eh bien, vous n'allez pas tarder à avoir des nouvelles et pas tarder à... Cette personne va commencer à s'ouvrir vers vous. Donc, vous le savez à quel stade cette personne en est. Et d'ailleurs, elle te le dit, je vibre l'amour universel. Donc, elle vibre pour toi. Je suis confiant et courageux et courageuse. C'est quand même voilà, cette personne qui est en train de reprendre confiance en lui ou en elle et qui devient courageux. Parce que pour l'instant, elle était plutôt fuyante. Donc, vous voyez ce que je disais, à quel stade en est-elle? Et ça, vous devez le ressentir, ça. Mes capacités et ma valeur sont reconnues dans mon travail. Voilà. C'est quelqu'un qui a besoin d'être reconnu dans ses capacités, dans ses valeurs, au niveau professionnel ou au niveau de la vie en général. Voilà. Donc, dans quel état d'esprit et ce que la personne de ton cœur voulait te dire et quels sont ses sentiments. Bah, écoute, pour l'instant, honnêtement, on nous a plus parlé de travail sur cette personne que de sentiments proprement dit. Mais elle a dépensé pour toi malgré tout. Et elle pense à toi, mais elle est plus centrée sur lui ou sur elle que sur les sentiments proprement dits. Voilà. C'est une personne qui est encore trop instable. Voilà. Ben écoute, bon, c'est pas le tirage le plus gai hein, que j'ai pu sortir, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Si tu vis une relation avec une personne comme ça, pour l'instant, on te dit, en tout cas, on te conseille
de clôturer un chapitre, de fermer, voire même de te séparer de cette personne pour vivre autre chose et de laisser le temps au temps. Et si cette personne doit revenir sur ton chemin, elle reviendra, mais pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Voilà. Si tu vis ce type de situation, évidemment. Hein. Voilà. Des fois, ça ne sert à rien d'attendre quelque chose ou quelqu'un qui ne reviendra jamais. Hein. Enfin, à un moment donné, il faut quand même prendre conscience qu'il faut d'abord penser à vous, à votre bien-être, avant le bien-être des autres. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé et vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé, à vous abonner et à me dire en commentaire, évidemment, si ça reflète votre situation actuelle. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Continuez à vous abonner, continuez à suivre ma chaîne La Nonne Intuitive. On va continuer à se développer davantage. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien.